Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Maîtriser son bégaiement. Je me présente, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis coach dans la libération du bégaiement. Je suis formée en neurosciences, en programmation neurolinguistique et j'accompagne les personnes qui souffrent du bégaiement à le maîtriser. J'ai commencé à bégayer à l'âge de 4 ans et demi et j'ai mis une méthode que je vous enseigne lors de mes stages en présentiel et en visio. Dans cette vidéo, on va parler du sujet arrêter de bégayer, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Je pars du principe que pour se libérer du bégaiement, il faut déjà avoir les réponses à nos questions. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux. Nous sommes une communauté internationale et je vous remercie de votre confiance que vous m'accordez jour après jour. J'ai souvent la question, Marilène, quand as-tu arrêté de bégayer? Et c'est une question que je me suis moi-même longtemps posée. J'ai commencé à bégayer à l'âge de 4 ans et demi et j'ai rêvé de longues années, pendant de longs moments, au fait de ne plus bégayer. Quand allait arriver la période, le moment où il y allait avoir un déclic, où j'allais parler de manière fluide tout le temps? Vous et moi, nous savons que quand on bégaye, on ne bégaye pas quand on est seul. Donc, ça nous paraît illogique de bégayer quand on est en contact avec certaines personnes, alors que quand on est tout seul ou selon à qui on parle, il n'y a pas de bégaiement et on parle de manière fluide. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que quand vous parlez à des enfants ou quand vous parlez à des animaux, vous ne bégayez pas. Effectivement, le bégaiement est un trouble de la communication. C'est un trouble qui survient, qui apparaît quand on discute avec certaines personnes, quand on est stressé, quand on se sent inférieur, quand on ne se sent pas à sa place. Le bégaiement fluctue selon 3 facteurs: la situation, votre état émotionnel et la personne avec qui vous allez communiquer. Donc, la question que vous vous posez et que je me suis posée de longues années, quand est-ce que j'allais arrêter de bégayer? Tant que l'on se pose cette question, tant que vous vous posez cette question, vous êtes à côté de la plaque. Je m'explique. J'ai été longuement, moi aussi, à côté de la plaque. Le bégaiement est un handicap. Ça veut dire que le bégaiement fera toujours partie de votre vie. En tout cas, si aujourd'hui vous êtes adulte et que vous bégayez, c'est que vous avez un bégaiement persistant. Vous allez apprendre à le contrôler, à le maîtriser, mais le bégaiement sera toujours présent. La question « Quand vais-je arrêter de bégayer ?» ou « Marilène, quand as-tu arrêté de bégayer ?» Je suis toujours une personne qui bégaye, mais j'ai appris à le maîtriser, j'ai appris à le contrôler. Et aujourd'hui, c'est vrai que je peux parler quand je veux et à qui je veux. Quand je bégaye, cela m'arrive, cela ne me dérange pas parce que je m'accepte telle que je suis. Je suis une personne qui a des moments de fluidité et qui a des moments bégaye. Mais cela ne me dérange pas car je ne mets pas ma valeur sur la fluidité de ma parole. Aujourd'hui, la question que je vais vous poser, c'est: est-ce que vous vous acceptez? Est-ce que vous acceptez la personne que vous êtes? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous avez confiance en vous, en vos capacités? Durant mes stages, que ce soit en présentiel ou en visio, on travaille sur tout ça. On travaille sur les techniques de parole, bien sûr. Il faut mettre en place une routine matinale. Il faut avoir de la rigueur, de la discipline pour travailler sur votre parole, mais il faut également travailler sur vous. Quelle personne vous avez envie d'être? Est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes avec le bégaiement? Est-ce que vous avez votre place au sein d'un groupe? Est-ce que vous aimez vos qualités? Est-ce que vous aimez vos défauts?
Est-ce que vous aimez l'image que vous renvoyez aux autres à l'extérieur? Tout ça se travaille. Les personnes qui ont participé à mes stages en sont la preuve vivante. J'en suis la preuve également que l'on peut se sortir de la prison du bégaiement. Thomas Dansembourg parle d'enfermement par rapport à nos émotions, par rapport à nos croyances, à ce qu'on peut penser. Je vais prendre son image d'enfermement et le mettre au bégaiement. Le bégaiement nous enferme tant qu'on ne prend pas le pouvoir sur sa vie, tant qu'on ne le maîtrise pas et tant que l'on ne prend pas sa responsabilité de travailler et de mettre en place les choses qui sont importantes. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce. Si vous voulez participer au prochain stage en présentiel ou le stage en visio, vous allez dans la description de la vidéo et vous vous inscrivez dès aujourd'hui. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires de où vous nous suivez, comment vous vivez aujourd'hui le bégaiement. Est-ce que c'est un enfermement? Est-ce que vous arrivez à vivre la vie que vous souhaitez? Mettez-moi un pouce, bien sûr, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo ou lors d'un stage. Je vous accompagnerai avec plaisir afin que vous soyez épanouis à 1000%. Ciao, ciao les amis.